On va changer totalement de sujet. On va parler de Paris. Vous êtes d'accord? De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, on va parler de Paris. Depuis 15 heures. Il y a Paris, mais il y a aussi Marseille. Oui, bon, on en parlera. Il y a aussi Toulouse. Il y a d'autres villes, justement. Mais ne me faites pas la transition, mais prenez mon fauteuil. Prenez mon fauteuil. Alors, depuis 15 heures, le mouvement Saccage Paris a lancé un appel à manifester contre l'insalubrité de la capitale, la pollution. Ça concerne un peu Marseille, peut-être. Non, il n'est plus là. On l'a perdu. Il ne m'écoute pas. Les déchets ou les aménagements urbains accusés. Dans les quartiers. C'est un peu le cas à Marseille. Il y a aussi des gros problèmes, en effet, de propreté, etc., de sécurité, des problèmes propres à toutes les grandes villes qui se heurtent toutes à ce problème de la propreté. C'est vrai, c'est un problème vraiment. C'était le problème à Bordeaux. C'était le problème. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'OM à Marseille, évidemment. Oui, bien sûr. Mais on parle aussi beaucoup des pouvelles, je trouve. Oui, bien sûr, mais c'est un feuilleton récurrent. C'est un feuilleton récurrent, comme partout. particulier à Marseille pour les poubelles. Il faut ouais, mais je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Hein, parce qu'à Marseille, il y a des grèves. On voit s'entasser les choses. Ah ben ça, on les voit. Mais à Paris, la difficulté, moi j'ai encore eu le témoignage ce matin d'une personne qui a quitté Paris il y a 10 ans et qui habite maintenant donc, un peu plus loin. Et qui est ce matin même, pas si loin, qui est revenu à Paris. Ouais. Et elle a trouvé Paris changé. Elle a trouvé Paris absolument incroyable. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. En 10 ans, c'est sale partout. Et puis, c'est une saleté. On voit bien, et c'est peut-être la différence avec Marseille, je parle sous votre contrôle, c'est qu'à Paris, il y a une saleté qui est... on sent que c'est pas parce que ça n'a pas été nettoyé il y a 2 jours à cause d'une grève. C'est incrusté. C'est incrusté. Bon, donc, écoutez, il y a vraiment un souci. C'est une honte pour la capitale. Je vois que vous êtes bien chaud. Bon, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Parisiens sont cash, hein, Bernard Cohen, Haddad. Oui, mais c'est une réalité. Paris est une ville dure à vivre, dure à travailler. C'est une ville qui se modifie. On a un nouveau PLU, plan local d'urbanisme, qui est en train d'être mis en place. Il y a une vraie réflexion. Ce qui est important, c'est que cette réaction, elle vient des citoyens. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas des politiques. Ah, puis ils ne mâchent pas leurs mots, là. Ce n'est pas des lobbies au début. Saccage à Paris, ce n'est pas uniquement sur la propreté, c'est sur l'incapacité de vivre à Paris, c'est ce qui est lié aux monuments, aux mobilités, à l'insécurité, au bruit, aussi à la pollution. Tout ça fait partie d'une vraie réaction. Encore faut-il qu'il y ait un débat avec les élus. Et moi, je suis pour la création d'un conseil municipal, conseil économique et social municipal à Paris, où il y ait des associations, des organisations ainsi que des syndicats, pour qu'on puisse avoir un échange, parce qu'on a l'impression que tout tombe vers le bas. Alors, on va peut-être retrouver Amandine Rouve, me dit-on, ou pas? On prend pas? Non, du tout. Pas d'Amandine. Juliette? Oui, non, je suis ravie de voir que les gens expriment leurs pensées et leur quotidien. Paris était un cadeau, Paris est une poubelle aujourd'hui. Madame Hidalgo pense que Paris lui appartient, qu'elle peut comme ça déconstruire un peu comme elle veut Paris, pas un trottoir sans trou, pas une statue sans tag. N'importe quel touriste aujourd'hui ne peut même pas aller apercevoir la Tour Eiffel sans les grandes plaques de plexiglas qu'il y a tout autour. Voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Écoutez, vous faites une belle publicité pour Paris et ça tombe bien, nous on fait une belle publicité pour CNews. On se retrouve tout à l'heure. Heureux de vous retrouver sur CNews, 16h30, c'est l'heure du flash. Mickaël Dorian. Les dirigeants du G7